bienvenue au festival de la poule sur le mur. Je remercie la compagnie pour l'organisation d'une poule sur un mur. C'est vrai que c'est une manifestation qui est maintenant connue et reconnue sur Cagnes-sur-Mer. C'est la 6e année. Nous travaillons vraiment en partenariat avec la compagnie BE et l'ensemble des structures petite enfance de la ville de Cagnes-sur-Mer. Depuis maintenant 7 ans, les structures d'accueil de la petite enfance et toutes les professionnels de la petite enfance de la ville de Cagnes-sur-Mer travaillent en partenariat avec l'association BI et particulièrement Caroline Duval. Pour tous ces projets avec Caroline, la municipalité nous accompagne également, puisque nous sommes aujourd'hui dans une salle municipale, l'espace centre, et le centre culturel qui est aussi un espace municipal. Les professionnels des structures de la petite enfance sont présentes, toutes celles qui ont participé au projet, et s'activent aujourd'hui sur la journée. Donc nous voilà en plein cœur d'une poule sur un mur. Nous avons participé à l'atelier de Philippe avec les marionnettes. Et j'ai donc eu l'honneur d'être ici grâce à Happy Nest, qui est une structure qui accueille des parents, des enfants, des parents sans les enfants, des grands-parents, tout autour des enfants. On est 3 mamans, on était plus aujourd'hui, on s'est succédé pour représenter Grandissons, qui est une association de soutien à la parentalité. Donc le but, c'est de permettre aux parents de se rencontrer et d'échanger sur les problématiques ayant trait à leur parentalité, les difficultés, se soutenir. Donc aujourd'hui, on présentait des livres pour montrer aux parents, donc des livres sur la parentalité qui peuvent aider à trouver des idées, des pistes dans les difficultés du quotidien. Et puis des livres pour les enfants, donc les parents sont venus raconter des histoires à leurs enfants. Mais ça, tu peux sentir, ça sent très très bon. Ça sent vraiment la rose, la vraie rose. Je sers. Regarde, c'est toi qui le mets autour. Essaye. C'est un peu difficile, mais tu vas y arriver. C'est pour sentir, d'accord, les odeurs, des plantes. L'idée de cet événement, voilà, c'est d'accueillir des artistes dans les structures, de pouvoir travailler l'art avec des artistes dont c'est le métier, qui font ça depuis de nombreuses années, mais pas forcément auprès du jeune enfant. Donc pour eux aussi, c'est une grande aventure. Donc la journée est lancée, voilà, ça commence maintenant. On attend avec impatience la Reine Rouge qui va nous guider jusqu'au centre culturel. On y va, les copains. Ma participation à une poule sur un mur, c'est Caroline qui m'a sollicité, qui m'a proposé d'aller dans des crèches et de rencontrer les petits-enfants et les tout-petits, puisqu'ils avaient entre 1 an et 2 ans, et puis leurs parents, et de leur proposer de partager pendant quelques séances un travail de création autour de formes animées. Alors, s'il te plaît, monsieur le roi, tu pourrais me donner ta croix? Non, j'ai pas envie. Après, qu'est-ce que j'aurais, moi, si je donne ma couronne? Hein? Tu vas aller chercher une couronne? Non, tu vas être chaud. C'est vrai que si on enlève la couronne, j'ai plus beaucoup de cheveux. C'était un spectacle de marionnettes très intéressant et suivi d'un atelier marionnettes avec les enfants. Donc c'est vraiment super, on passe un bon moment. De faire vite quelque chose et de donner vie à des bouts de papier. Donc, des élastiques et le papier, vous pouvez prendre des petites cuillères, des objets pour faire des corps, donner un peu de corps. L'objectif, c'est de permettre un développement harmonieux du jeune enfant,
de créer du lien entre les structures, les familles cagnoises et les familles entre elles surtout, de valoriser la compagnie et la relation parent-enfant. C'est un projet participatif avec les artistes, les familles et les professionnels. Bienvenue dans l'espace sensoriel de la Folie en Tête. Nous sommes une association qui organisons des ateliers autour de l'art et de l'histoire de l'art. Ici, plus particulièrement pour la petite enfance, on a organisé cet espace multisensoriel où les enfants vont pouvoir travailler leurs 5 sens de manière un peu différente, le toucher, l'ouïe, l'odorat, à travers des diffuseurs d'odeurs et bien sûr la lumière comme vous pouvez le voir autour de moi. Je m'appelle Benoît Serra, j'ai 41 ans, je suis musicien, j'habite à Nice et j'ai été convié cette année à faire des ateliers. De mon point de vue, c'est une résidence de création, c'était vraiment des ateliers, c'est plutôt une immersion d'un musicien, compositeur contemporain dans une crèche pour essayer de faire de la musique, c'est de construire quelque chose autour de la musique avec de jeunes enfants. Je vous invite à prendre le temps, 3 secondes, de vous concentrer sur justement l'absence de son et le silence. Et ça me permet de vous expliquer pourquoi on a appelé cette petite performance la chambre d'écoute à 35 dB, parce que 35 dB ça veut dire quoi? Ça veut dire 35 décibels. Et 35 décibels, c'est communément le niveau de bruit du silence. Certains sons se déclenchent une fois que tu appuies, ça joue tout le son. Tu vois, celui-là par exemple. En revanche, il y en a d'autres qui font pas ça. Il y en a qui s'arrêtent quand tu arrêtes d'appuyer. Par exemple, lui. Tu vois, lui il fait. Ouais, pas mal. Le bon début. Tu peux essayer de mettre les 2 mains. Avec les 2 mains, à mon avis, tu fais plus de trucs. Yeah. Allez, on va manger? Voilà. Tu vas m'asseoir, je chat perché, tu nous glacé, je bille, Caroline, quand tu ping-pong, tu sautes mon ton, je barrelle. Je lunette, filet à papillon, tourniquet, toboggan, tournoi les jeux d'enfants. Un jeu cap ou par cap, duel d'épée à trappe. Monte sur mon cheval, viens traverser la rivière. Je file du hasard, de la chance, point de départ. Dans quelle main pour le lapin? Le petit prince reviendra demain. Alors, on va danser, on va rire et chanter. Allez, et là, et hop là. Et on s'approche, on s'approche, on s'approche, on s'approche. Amarelinha e a vida quer durar. Tem diamante no umbigo, cuidado, pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro é uma lagoa e ela